L'objectif de cette vidéo est de vous faire découvrir le mécanisme de routing dans Angular. Nous verrons comment configurer une navigation en différentes pages, comment gérer et récupérer des informations de routing. Pour la récupération des informations de routing, vous avez besoin d'avoir une bonne connaissance de la programmation réactive avec RxJS. Si vous n'êtes pas habitué à la programmation réactive avec RxJS, vous trouverez en description de cette vidéo le lien vers une de mes précédentes vidéos qui traite en détail du sujet. Jusque-là, nous avons travaillé avec un seul composant et nous étions restés jusque-là sur une seule page. Dans la pratique, pour une application web, nous avons besoin de mettre en place un système de navigation permettant de naviguer d'une page à une autre. Et c'est là qu'intervient le système de routing dans Angular. Le routing, dans la pratique, consiste à mapper un composant sur une URL donnée, ce qu'on appelle une route. Pour mettre en place le routing, on passe par une configuration qui se présente comme suit. Pour mettre en place le routing au niveau d'Angular, dans un premier temps, on procède à la configuration de la route et cette configuration est ensuite passée à l'application lors de son démarrage en utilisant la fonction provideRoute, une fonction qui prend en paramètre la configuration de route. Donc concernant la configuration de route, il s'agit d'une liste contenant des objets qui permet de définir les différentes routes accessibles dans notre application. Donc la configuration d'une route se résume à préciser un chemin, qui est le path ici, et à faire correspondre à ce chemin, c'est-à-dire réaliser un mapping vers un composant donné. Donc dans l'exemple que nous avons ici, nous indiquons en Angular que lorsque l'utilisateur va naviguer sur notre application vers le lien /blog, de rediriger l'utilisateur vers le composant blog component. Lorsque l'utilisateur va essayer d'accéder à l'URL portfolio, de le rediriger sur portfolio, component, etc. Donc on peut également mettre en place des redirections en utilisant l'attribut redirect to que nous avons ici. Donc dans ce cas, on dit que lorsque l'utilisateur va arriver à la racine de notre application, c'est-à-dire le lien par défaut, que nous souhaitons rediriger cet utilisateur vers le lien portfolio, la route portfolio qui était déjà définie ici. Et il y a également la possibilité d'indiquer la façon dont nous souhaitons réaliser le matching de chemin, c'est-à-dire comment Angular va faire la correspondance. Est-ce que nous souhaitons que toutes les routes qui sont préfixées de portfolio mappent sur ce composant? Est-ce que nous souhaitons que ce matching soit un matching exact, comme dans ce cas ici, où on indique que le path match, c'est du full. C'est-à-dire que la route doit correspondre exactement à ce que nous avons indiqué dans le path ici. Donc nous avons également la possibilité d'utiliser les doubles astérisques pour indiquer une page non trouvée. C'est-à-dire lorsque l'utilisateur essaie d'accéder à une URL, par exemple Toto, qui n'est pas précisée ici. Dans ce cas, l'utilisateur sera redirigé vers le composant page not found component ici. Donc c'est le double astérisque qu'on utilise pour pouvoir indiquer la route de redirection lorsque aucun des paths précisés ici ne correspond à la route à laquelle l'utilisateur essaie d'accéder. Donc après avoir défini cette configuration, on passe là au provide routa, comme c'est fait ici. Donc au niveau de la configuration globale de l'application. Donc après la définition des routes et la mise en place de la configuration, il va falloir mettre en place les liens qui vont permettre à l'utilisateur de naviguer entre les différentes pages. Et pour pouvoir faire ça, on utilise une directive qui est routalink, qui permet de préciser les chemins ou les routes auxquelles l'utilisateur doit accéder. Donc le slash ici indique que nous partons de la racine de notre application. Donc vous avez vu tout à l'heure que nous avons déclaré certaines routes comme blog, portfolio. Donc pour pouvoir permettre à l'utilisateur d'accéder à cette route, donc il suffit d'utiliser routalink et de préciser la route en question. Donc le slash pour indiquer que c'est la racine, la route racine, c'est-à-dire lorsqu'on vient par défaut sur l'application, c'est l'URL en question qui est considéré comme le slash. Donc si c'est localhost, donc le routalink avec la valeur /blog veut dire /localhost /blog. Donc si nous avons par exemple test.tg par exemple qui est le lien d'accès à notre application, donc le routalink /blog va correspondre à test.tg/blog. Donc il y a également la possibilité d'utiliser la directive routalink active pour pouvoir ajouter des classes lorsque la route précisée ici est active. Donc des fois dans des menus d'une application, on veut des fois mettre une couleur particulière sur un lien dans le menu lorsqu'il s'agit du lien actuel de la page ou du lien que nous sommes en train de visiter. Donc l'idée ici, c'est que lorsque l'utilisateur va essayer d'accéder à /blog, donc il y a le blog ici, ce lien
le A, le tag ou la balise A ici qui sera coloré. Donc le bloc sera coloré en utilisant la classe active. C'est-à-dire que ici nous allons ajouter la classe active à chaque fois que c'est cette URL qui est ou ce chemin qui est actif au niveau de l'application. Et pour pouvoir afficher les éléments qui sont routés, c'est-à-dire les composants qui sont ici, il faut définir un placeholder où ces composants seront injectés par Angular. Et pour pouvoir définir cela, on utilise le router-outlet de cette façon. Donc c'est une balise auto-fermante, le router-outlet, c'est-à-dire qu'il ne contient rien. On peut utiliser des balises ouvrantes et fermantes, mais ici nous avons utilisé la forme simplifiée, qui est une balise auto-fermante. Donc pour résumer encore une fois, donc après la définition de la configuration des routes, il faut passer cela à notre configuration globale d'application et ensuite définir les liens qui vont permettre de réaliser la navigation en utilisant le router link. Ensuite, il faut préciser là où nous souhaitons afficher les composants qui seront routés, c'est-à-dire blog component, portfolio component et page not found component. Donc préciser là où ces éléments vont s'afficher dans notre application. Et pour pouvoir faire ça, on utilise le router outlet, comme c'est précisé ici. Donc une dernière chose à faire, pour pouvoir utiliser ces différentes directives que nous avons ici, comme le router link, le router active, et pouvoir utiliser le composant router outlet, il faut se rappeler de mettre à jour les imports que nous avons au niveau de notre application, c'est-à-dire au niveau du composant qui utilise ces directives et composants, comme composants enfants ici. Donc, ci explique le fait que au niveau du composant qui est app component ici, c'est au niveau de son template que nous utilisons ces directives, raison pour laquelle il faut mettre à jour les imports ici pour qu'il n'y ait pas d'erreur de compilation. Donc, si nous revenons en détail au niveau de la configuration des routes, nous avons vu tout à l'heure que pour définir une route statique, il suffisait de préciser la valeur de la route, c'est-à-dire le chemin ou l'URL d'accès, et de mapper cela sur un composant donné. Et il peut arriver que nous souhaitons mettre en place des routes dynamiques, de sorte que une partie de la route change en fonction de la navigation qu'effectue l'utilisateur ou en fonction de certains paramètres donnés. Donc pour pouvoir créer une route dynamique, on procède de cette façon. Donc ce que nous indiquons en Angular à travers la chaîne de caractères que nous avons mis ici, c'est que nous voulons avoir une route post / quelque chose. Et ce / quelque chose sera dynamique, c'est-à-dire que c'est une valeur que nous souhaitons récupérer plus tard dans le code. Donc si nous avons par exemple /post / cette valeur, donc cette valeur qui est ici va correspondre à la valeur de post ID que nous pourrons récupérer plus tard dans notre application. Donc pareil, il est également possible, donc c'est ce qu'on appelle ici des routes paramètres. Donc c'est des paramètres dynamiques auxquels on peut accéder, comme nous le verrons plus tard. Et on parle ici de route dynamique. Donc on peut également utiliser, lorsque nous avons par exemple la route qui se présente comme ça avec des query paramètres. Donc dans ce cas, cette partie va représenter encore une fois le post ID que nous avons défini ici. C'est-à-dire toutes les valeurs qui viennent après le / vont représenter le post ID ici. Et ici, nous avons également, Angular nous offre également la possibilité de récupérer ce qu'on appelle les query paramètres. Donc tout ce qui vient après le point d'interrogation. Donc ici, le lang égale à fr, c'est ce qui vient après le point d'interrogation. Donc cela représente notre query paramètre. On peut récupérer également de cette façon. Donc Angular nous offre des fonctions ou des méthodes utilitaires pour pouvoir récupérer ces différentes valeurs. Donc ce qu'il faut retenir ici, pour une route donnée, à chaque fois que vous souhaitez définir un paramètre de route qui est dynamique, il suffit de faire 2 points suivis du nom ou de la clé que vous souhaitez utiliser plus tard pour récupérer la valeur au niveau de la route, au niveau de l'URL final. Donc nous avons parlé de la mise en place de la route, comment mettre en place les liens pour naviguer et comment afficher les composants routés. Nous avons également parlé de route dynamique. Et ce qui nous reste à voir, c'est comment récupérer les valeurs de routing ou des données se trouvant au niveau du routing ou de l'URL final au niveau de notre application. Donc pour pouvoir récupérer les valeurs de façon réactive, d'où l'utilité de la programmation réactive dont j'ai mentionné dans l'introduction, à savoir que nous aurons besoin d'une connaissance de la programmation réactive pour pouvoir réaliser la récupération des valeurs.
Donc pour pouvoir récupérer les valeurs, donc Angular nous fournit un service qui est le Activated Route, comme son nom l'indique, qui est la route activée, qui nous fournit un certain nombre d'attributs ou de méthodes ou d'utilitaires nous permettant de récupérer les données de routing. Donc lorsqu'on utilise ce service et que nous souhaitons par exemple récupérer le post ID que nous avons vu précédemment qui est dynamique, donc on peut procéder de cette façon. Donc on fait route.params. Donc ce params, c'est un flux qui nous envoie à chaque fois des données de routing sur les paramètres dynamiques. Donc ici, on réalise un pipe dessus, on utilise le map, qui est l'opérateur nous permettant de modifier la sortie d'un flux. Donc on récupère des params, et dans cette params ici, qui est un objet, nous souhaitons récupérer juste la clé post ID. C'est ce que ça veut dire. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que les données de routing seront modifiées, donc cette partie sera réactive et nous retournera à chaque fois la bonne valeur du post ID. Ou la query params, donc c'est pareil. Donc il suffit de changer le params ici par query params et de refaire la même chose. Donc en supposant que nous avons une propriété langue qui se trouve au niveau des query paramètres, en procédant de cette façon, on peut récupérer la valeur en question. Et si nous souhaitons récupérer les données de façon statique, c'est-à-dire les données se trouvant sur la route sur laquelle nous nous trouvons actuellement, et que ceci ne soit pas réactif, parce que réactif dit que les données sont envoyées progressivement dans le temps lorsque l'état de notre application ou de notre route change. Donc c'est quelque chose de dynamique. Donc on peut également vouloir des fois juste accéder aux données de routing, récupérer la valeur et juste l'utiliser pour faire une opération donnée. Donc dans ce cas, on peut passer par ce qu'on appelle les snapshots de route. Donc c'est des photos ou des états de la route à un instant T donné. Donc pour récupérer les snapshots, on procède de cette façon. Donc on passe toujours par le même service, qui est le Activated Route. Jusqu'au lieu de récupérer des params ou des query params ici, on passe par le snapshot, qui est une photo ou une image ou un état de la route à un instant donné. Donc ensuite, on récupère, selon le besoin, le params, qui est un map ici. Donc on récupère, on fait appel au get pour pouvoir récupérer la valeur du post ID. Donc au cas où nous ne souhaitons pas passer par un map, donc on peut faire params directement et procéder comme nous l'avons fait ici. Donc voilà pour ce que Angular nous offre pour récupérer des données de routing. Donc on a, en plus de ces paramètres ou de ces attributs que nous avons ici, d'autres attributs qui sont disponibles sur l'activated route et qui vous donnent des informations supplémentaires sur la route. Donc nous allons nous limiter à cela pour le moment et par la suite, selon le besoin, nous pourrons explorer les autres attributs. Et n'hésitez pas à consulter la documentation officielle sur les routings pour plus de détails sur les autres propriétés qui sont accessibles sur le Activated Route. Donc une chose également à savoir, c'est que depuis la version 16 d'Angular, pour des composants qui sont routés, on pourrait ajouter à la configuration de routing à travers le provide routa ici, pour ajouter un paramètre supplémentaire, comme c'est le cas ici with component input binding, pour permettre de récupérer des données de routing directement au niveau des composants routés. Et cela comme étant des inputs. Donc on verra cela si l'occasion le permet. Donc c'est une façon de simplifier les choses. Donc au lieu d'avoir à injecter le activated route au niveau d'un composant routé et de faire des manipulations pour récupérer les données, donc vous pouvez utiliser cette façon de faire. Et Angular fera le travail derrière pour vous, pour récupérer les données et les rendre accessibles sur le composant en tant que input. Donc nous allons réaliser un petit exercice comme d'habitude pour pouvoir mettre en pratique tout ce que nous avons vu tout à l'heure par la théorie. Nous allons donc réaliser un petit exercice pour voir quoi tout cela ressemble dans la pratique. Donc on nous dit ici de créer deux composants qui représentent des pages. Donc on aura un composant employé list page et un composant employé edit employé page. Donc l'idée serait d'utiliser ces différentes pages pour afficher la liste et cette page pour afficher pour pouvoir réaliser l'édition d'un employé plus tard. Donc on nous demande ensuite de mettre en place le routing de manière à ce que lorsqu'on accède à l'application, nous soyons redirigés par défaut vers localhost 4200/employee. Et lorsque nous naviguons vers cette route qui est précisée ici, que le composant que nous avons précédemment créé, qui est employee list page, soit affiché et que
composant affiche la liste des employés. C'est-à-dire le composant que nous avons déjà créé qui affiche cette liste. On veut l'afficher sur la page employé liste page qui est accessible lorsque l'utilisateur va naviguer vers /employees. On dit ensuite en cliquant sur le bouton Edit d'un employé dans la liste que nous soyons redirigés sur une URL semblable à /employees /edit /l'id de l'employé et que le composant Edit Employee Page soit affiché, présentant les informations de l'employé sur lequel le bouton Edit a été cliqué. Donc l'idée, c'est que lorsque nous cliquons sur ce premier, cet employé, que nous affichons, que nous soyons redirigés sur une page dont l'URL va ressembler à ça, avec l'ID correspondant à l'ID de l'utilisateur sur lequel nous avons cliqué, et que les informations Henri et Junior soient affichées sur la page en question. Donc on nous dit ici ensuite que sur la page Edit employé, ajouter un lien pour retourner à la page affichant la liste des employés, c'est-à-dire la page originale ici. Donc, nous allons essayer de mettre en place tout cela. Donc si nous reprenons notre application dans l'état où nous l'avons laissé dans la dernière vidéo, donc nous avons notre liste. Lorsqu'on clique dessus, on affiche les détails d'un utilisateur. Lorsqu'on fait Edit, on affiche juste l'ID de l'utilisateur. Lorsqu'on fait le delete, on supprime un élément de la liste. Et on fait cela maintenant en utilisant un service, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Donc l'idée actuellement serait de créer des composants qui vont représenter des pages. Donc ces composants, nous allons les créer dans un dossier spécifique qui est le Smart ici. Donc ici, nous allons utiliser le ng generate components et préciser le chemin vers le dossier dans lequel nous souhaitons générer ces composants. Donc il s'agit de Smart Component dans ce cas, vu que dans ces composants, nous aurons à injecter le Activated Routes et à l'utiliser pour récupérer des informations sur le routing et effectuer certaines actions. Donc il s'agit de Smart Components. Donc si vous avez oublié la différence entre les Smart et les Dumb Components, je vous invite à revoir la vidéo précédente où je donnais des détails plus sur le sujet. Donc ici, je vais générer le composant à partir du dossier Components. Et dans le dossier Components, je vais utiliser le sous-dossier Smart pour pouvoir avoir les différents composants que je vais générer. Donc le premier composant, nous allons le nommer Employee List Page. Employee List Page. Donc une façon de vérifier également si le code généré sera bon ou pas, c'est d'utiliser l'option Dry Run comme ça. Donc c'est juste pour vérifier ce qui sera généré lorsque vous allez exécuter la commande, mais sans le faire explicitement. Donc Angular, le CLI ici va vous indiquer ce qui sera fait lorsque vous allez exécuter cette commande ici. Donc le Dry Run, c'est une façon de vérifier si ce que vous sera généré est bon ou pas. Donc ici, je vais faire npis. Donc l'idée, c'est de voir si la commande me permet de générer les choses de la bonne façon. Donc comme on dit ici, qui va créer un composant ou des fichiers de composants dans le dossier employé list page qui se trouve dans Smart, qui se trouve dans Components, qui lui-même se trouve dans App, qui se trouve dans SRC. Donc c'est bon, ça respecte bien ce que je veux. Donc je peux juste maintenant enlever le dry run et exécuter la commande. Donc on voit que j'ai un dossier employé qui est employé list page qui est généré et qui contient les fichiers relatifs aux composants que je souhaite créer. Donc je vais faire la même chose, au lieu d'ajouter cette fois-ci employee list page, donc on va créer également employé edit page pour l'édition des composants. Donc dans le même dossier également. Donc le Smart maintenant contient ces deux composants. Donc nous avons fini pour la génération des composants. Donc nous allons maintenant mettre en place la configuration de routing et gérer les routings. Donc ici, nous allons aller au niveau de App Routes, ici.
que Angular nous génère au début de l'application et qui nous permet de mettre en place la configuration. Donc, il nous suffit ici d'insérer la configuration de routine que nous voulons. Donc ici, on avait dit tout à l'heure que nous aurons une route employees et que cette route, lorsqu'on va y accéder, que nous souhaitons mapper sur cette route le composant employee list page components. Donc, nous avons également dit que nous souhaitons avoir une seconde route qui est employees. Donc, on aura une route comme ça, employees / edit / l'ID de l'employé. Donc, on peut mettre ici une clé qui va nous permettre de récupérer la valeur plus tard. Et on sait que cette partie est dynamique. Nous avons dit tout à l'heure que lorsque nous souhaitons créer une route dynamique, il faut utiliser 2 points suivis de la clé qui va nous permettre de récupérer la valeur de façon dynamique. Donc, on peut mettre ici ID employé par exemple ou employee ID. Donc, à vous de voir ce qui vous... Donc, on peut mettre comme ça employee ID ou mettre complètement employee ID. Et je vais mettre emp ID simplement pour ne pas avoir à écrire trop de tests. Donc, ici, j'ajoute ensuite le composant sur lequel je souhaite mapper cette URL ou ce chemin. Donc, ici, c'est employee edit page component. Donc, j'ai les 2 routes qui sont créées. Et nous avons également une contrainte qui nous dit que lorsque l'utilisateur vient sur la page par défaut, donc ce chemin sera le chemin vide pour le test, la chaîne de caractères vide pour indiquer que c'est le chemin par défaut que nous souhaitons rediriger l'utilisateur sur une URL donnée. Et l'URL en question, c'est cette URL, cette route. Donc par défaut, il sera redirigé sur la liste. Et ici, il va falloir préciser le path match et dire que je veux faire un map complet. Donc, nous venons de mettre en place les différentes routes. Donc, si nous arrivons au niveau de l'application, pour le moment, nous n'avons rien. Lorsque je fais ceci, on voit que je suis redirigé directement sur /employee. Donc, il s'agit de la configuration que nous avons mis en place ici qui fait cela. Ok, lorsque je reviens là et que je fais ceci, je suis redirigé sur la route employee qui m'affiche ceci. Lorsque je fais /edit / quelque chose, je suis toujours sur cette page. Donc, je m'attends, lorsque j'essaie d'accéder à la route /edit ici, d'être redirigé sur le composant edit page. Lorsque je suis sur employee ici, que je sois redirigé sur le composant employee list page, mais on voit que ce n'est pas le comportement que j'ai ici. Parce que les composants que j'ai créés, si on regarde leur template ici, donc c'est des tests comme ça que je m'attends à voir ici. Mais je n'ai pas ce comportement. Donc, nous allons retourner au niveau du app component ici. Donc, c'est ici que nous souhaitons réaliser l'affichage des valeurs. Donc, ici, nous avons ce comportement de tout à l'heure parce que tous ces composants ont été déjà insérés ici. Et lorsqu'on vient sur la page par défaut, quel que soit ce qui se passe, c'est le app component qui est affiché par défaut, raison pour laquelle nous avons cette présentation. C'est-à-dire le template du composant racine qui est affiché ici. Nous allons mettre en commentaire tout ça dans un premier temps. Donc on a maintenant une page vide, on n'a pas d'erreur ici. Et c'est là maintenant que nous devons indiquer à Angular le placeholder qui nous permet d'injecter les composants routés. Donc on a vu tout à l'heure que pour faire ça, il fallait utiliser routa outlet de cette façon. Routa outlet. Donc ici, je vais utiliser la balise auto-ferment. Et nous avons dit que lorsque je mets en place ceci, vu que ceci n'est pas reconnu par mon composant actuel, donc j'aurai une erreur
Et pour éviter cela, il va falloir mettre à jour les imports ici. Donc, il va falloir indiquer quelque part ici, au niveau de l'import que je suis en train d'utiliser, un router outlet. Donc, en faisant cela, lorsque je reviens au niveau de mon app component, j'ai plus l'erreur. Donc, si je viens là, donc on voit maintenant que lorsque j'essaie d'accéder à la page racine ou à l'URL par défaut, donc je suis redirigé sur le composant employé list page. Et lorsque je vais essayer de faire le edit, donc on voit que je suis également redirigé sur la page employé edit page. Et cela à travers la configuration que nous avons mis en place ici. Donc la configuration fonctionnait pour les redirections et tout. C'est juste que le bon composant ne s'affichait pas dans la page. Et pour pouvoir faire cela, il a fallu mettre à jour le app component ici. Donc ce qu'il nous reste à faire actuellement, c'est d'afficher les bons contenus sur la page. Donc on nous a dit tout à l'heure que lorsque je suis sur la page employé list page ici, que je souhaiterais afficher ici la liste. Donc nous allons déplacer le code que nous avons au niveau du app component. Donc nous allons déplacer tout ça. Et nous allons mettre cela au niveau de ce template. Donc si on procède de cette façon, l'application sera cassée de toute façon. Pourquoi? Parce que le template de employé list page utilise des composants ou des directives qui ne sont pas connues par le composant en question. Donc, il va nous falloir mettre à jour les imports ici. Donc, il va falloir retrouver les bons imports ici. Donc, on va récupérer tout ça et les ramener au niveau de notre employé list page ici. Donc, il nous faut ces imports ici pour éviter d'avoir des messages d'erreur dans le template. Donc, nous avons fini avec l'import. Donc, on voit que les erreurs ont disparu au niveau des balises non reconnues. Maintenant, il nous faut avoir également ces méthodes qui soient disponibles au niveau du composant. Donc, si je reviens encore une fois ici et qu'on prend la partie logique, donc je vais récupérer les différentes méthodes qui sont ici et les déplacer au niveau de mon composant ici. Donc, je retourne juste là. Je vais également déplacer les autres choses qui restent ici. Donc, bref, on va prendre tout ça et ramener cela au niveau de mon employé list page ici. Parce qu'au final, le composant app components sert juste à afficher les composants routés. Donc, on va faire les bons imports ici. Nous n'avons plus d'erreur dans la partie logique. Donc, si nous regardons la partie template, nous n'avons pas d'erreur. Donc, si nous prenons cette partie, donc nous avons des imports qui ne sont plus utilisés. Donc, je vais enlever tout ça. Inject également, nous n'avons plus besoin de ça. Et si je regarde dans la console, pas d'erreur. Donc, je retourne là. Et si je navigue vers la route par défaut, donc j'ai le composant employé list page qui m'est affiché. Donc, cela correspond au résultat escompté. Lorsque je fais /edit/ quelque chose, donc j'ai le edit page qui m'est retourné. Donc, ce qu'il nous reste à faire actuellement, donc si je reviens au niveau de mon app component,
Donc, on voit que les App Components nous permet maintenant juste d'afficher les composants routés à travers le router outlet que nous avons ici. Et ce qui nous reste à voir ou à faire maintenant, c'est de mettre en place la redirection. De sorte que lorsqu'on clique sur un employé dans la liste ici, que nous soyons, lorsqu'on fait le edit ici, au lieu d'afficher l'ID de l'utilisateur ou de l'employé, qu'on puisse faire la redirection vers la bonne page. Donc une chose que j'ai oublié de montrer ici, c'est la configuration. Donc cette configuration, j'ai pas eu à toucher à cela. Pourquoi? Parce que Angular nous l'avait déjà fourni lorsqu'on avait généré le projet pour la première fois. Donc la route ou la configuration de routing que nous avons définie ici, c'est cette configuration qui est passée au final à notre application ici. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie. Donc j'ai pas eu à toucher à cela parce que ça a été généré la première fois lorsque nous avons généré le projet avec le CLI. Donc au cas où on n'avait pas cette configuration, il va falloir l'ajouter explicitement au niveau du providers ici. Comme c'est le cas là. Donc nous allons maintenant nous focaliser sur le composant d'édition, donc le edit component ici. Donc au niveau de ce composant, on nous demande d'afficher les informations sur l'employé sur lequel nous avons cliqué ici. Donc pour pouvoir faire cela, donc il va falloir déjà au niveau du edit ici, mettre en place quelque chose pour pouvoir réaliser la navigation. Donc nous allons retourner au niveau du employé list page ici. Donc ici, nous voyons qu'à chaque fois que l'utilisateur clique sur un élément de la liste, il y a un événement edit qui est envoyé, qui est récupéré par son parent. Et le parent, dans ce cas, c'est employé list page. Donc à chaque fois que l'utilisateur clique sur le bouton ici, donc on a ce callback qui est appelé et c'est ce qui nous permet d'afficher la valeur. Donc au lieu de faire ceci, nous avons besoin de faire une redirection vers une URL qui ressemble à ceci. Donc on nous a dit dans l'exercice tout à l'heure, dans l'énoncé, qu'il fallait rediriger l'utilisateur vers une URL qui ressemble à ceci, /edit /l'ID de l'employé. Donc l'idée serait d'avoir au final quelque chose comme ça. Donc pour pouvoir faire cela, il va nous falloir injecter un service particulier ici qui va nous permettre de faire la navigation de façon dynamique. Donc ici, nous allons procéder dans un premier temps à l'injection de ce service. Donc ce service, on le nomme généralement routeur. Donc c'est le routeur que nous allons injecter. Donc on injecte ici un routeur. Le routeur, c'est le service qui nous permet de gérer la navigation de façon dynamique. Donc pour pouvoir plus tard réaliser une navigation vers une partie de l'application, il nous suffit de faire appel à ce service qui dispose d'une propriété navigate by URL ou navigate qui prend en paramètre l'URL que nous souhaitons utiliser pour réaliser la navigation. Donc dans le cas du navigate, on parle de commande, donc il s'agit d'une liste de valeurs qui seront concaténées pour produire l'URL finale. Donc dans notre cas, nous souhaitons accéder à cette URL et le navigate se charge de mettre en place la concaténation en utilisant le bon séparateur d'URL, donc le / dans ce cas. Donc en souhaitant accéder par exemple à une page qui s'appelle, en souhaitant accéder à l'URL /employee /edit /toto, on peut faire quelque chose comme ça. Donc nous allons tester déjà cela pour voir ce que ça donne et après rendre ça dynamique en mettant la bonne valeur ici. Donc je viens là, je clique sur Edit. Donc on voit que le lien change pour me donner /employee /edit /toto. Donc l'idée serait de remplacer ce toto par la valeur dynamique que nous avons ici. Donc il nous suffit de faire ceci et de passer la bonne valeur. Donc on va refaire le test. Donc on revient sur la liste.
Donc, je fais Edit ici. Donc, on voit que cela me retourne ou me redirige sur le bon URL avec le bon ID d'utilisateur. Donc, si je fais pour cet utilisateur, donc pareil, on est redirigé sur le bon URL. Donc là, nous avons mis en place la navigation. Et cette navigation, comme on peut le voir ici, cela m'a bien sur la page Edit Page. Donc une chose qui nous reste à faire maintenant, c'est d'injecter le service nous permettant de récupérer les informations de cet utilisateur et d'utiliser le service de routing, c'est-à-dire le Activated Route qui nous permet de récupérer des données, de routing également, de prendre cet ID, de faire la requête en utilisant le employee service, récupérer le bon employé et afficher ces données ici. Nous allons réaliser cela rapidement. Donc si je viens là, pour pouvoir faire cela, on doit le faire à partir du composant qui est routé sur cette URL, c'est-à-dire le employé edit page dans ce cas. Donc je vais juste aller au niveau du employé edit page. Et ici, il nous faut dans un premier temps récupérer les données de routing avant d'afficher les informations. Donc pour cela, il va nous falloir injecter ici le Activated Route, comme nous l'avons vu. Donc on va prendre le Activated Route ici, donc qui nous permet de récupérer des informations sur la route actuelle, c'est-à-dire cette route dans ce cas. Donc il va falloir récupérer ces informations, réaliser une manipulation pour pouvoir récupérer les informations de l'employé actuel dont l'ID est ici, passé de façon dynamique. Donc pour réaliser cela, on peut dire qu'au niveau de notre constructeur, que nous essayons d'accéder dans un premier temps à l'information de la route. Et ici, nous souhaitons récupérer des données, des informations sur la route, donc des routes params. Donc nous avons différentes façons dont nous pouvons procéder. Soit on utilise le params map comme ça, ou le params pour récupérer les informations de façon réactive. Donc en supposant que nous ne souhaitons pas réaliser ça de façon réactive, on pourrait utiliser le snapshot ici. Donc nous allons utiliser faire les deux exemples. Donc on commence par le fait d'avoir les données sous forme d'observable ici, de sorte qu'à chaque fois que la donnée change, qu'on puisse avoir les données ou les informations de façon dynamique ou en temps réel. Donc ici, en récupérant la valeur, nous allons réaliser un mapping dessus. Et nous allons dire que pour l'information que nous récupérons, donc sur les données de routing, donc sur les params ici, params, que nous souhaitons extraire une information particulière. Et dans ce cas, c'est la clé que nous avons définie lors de la configuration de la route ici que nous allons utiliser pour récupérer la valeur, donc le employee ID. Donc je vais juste passer cette clé ici. Et ici, ce que nous allons faire, nous allons juste afficher la donnée dans la console. Après, nous allons faire les manipulations pour récupérer les informations de l'employé dont l'ID correspond à l'ID qui est passé en paramètre. Donc ici, il va nous falloir réaliser, vu que c'est un observable, il va nous falloir réaliser un subscribe dessus pour pouvoir accéder à la valeur. Donc, lors du subscribe, la valeur que nous allons récupérer au final, dans ce cas, sera le employee ID. Et nous allons juste l'afficher ici dans un premier temps. Donc on affiche le employee ID. On va juste voir si ceci marche ou pas. Bon, je reviens là. J'ai la navigation qui se fait. J'ai l'employee ID qui est affiché ici. Donc je peux faire quelque chose comme ça. Donc j'ai l'employee ID qui est bien affiché là. Donc on refait un autre test. Je prends le edit. Donc on voit que j'ai cet employee ID qui est là. Je fais le edit. Donc j'ai le employee ID qui est là. Donc les informations sont bien à récupérer et affichées dans la console. Jusqu'en faisant le subscribe de cette façon, nous créons une souscription
Et comme vu dans la vidéo sur la programmation réactive avec ArcGIS, il faut s'assurer de désouscrire du flux après qu'on ait souscrit dessus. Donc ici, il y a différentes façons de faire. Soit la façon que nous allons choisir ici, c'est que Angular nous fournit aujourd'hui un opérateur qui nous permet de désouscrire automatiquement d'un flux à la destruction d'un composant. Donc il s'agit de l'opérateur tCountilDestroy qui se charge de désouscrire automatiquement du composant dans lequel nous nous trouvons lorsque ce composant est détruit. Lorsque ce composant sera détruit, Angular va s'assurer de désouscrire automatiquement de l'écoute de ces changements d'état de routine. Donc ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de récupérer la valeur et de l'afficher sur la page. Donc ici, nous avons besoin de procéder à l'injection du service employé. Donc on va faire quelque chose comme ça. Donc je fais inject et j'injecte ici le employé service, c'est-à-dire le service nous permettant de récupérer les informations sur les utilisateurs. Donc lors de la récupération de cette valeur ici, il va nous falloir faire appel au service pour récupérer les informations dont nous avons besoin. Donc nous réalisons un mapping ici. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est de faire en même temps, au lieu de retourner les informations sur l'ID de l'utilisateur ici, ce que nous allons faire, c'est que nous allons stocker cette valeur employee ID quelque part, c'est-à-dire dans une constante, et faire appel à notre service de tout à l'heure pour récupérer les informations dont nous avons besoin. Donc on fait get employee et on passe cet ID que nous avons récupéré au niveau de la route. Donc ceci va nous retourner maintenant soit la valeur nulle ou soit une valeur correspondant aux données d'un employé. Donc on va voir ce que ceci va donner. Donc ça veut dire que ici, ce n'est plus des employés ID que nous récupérons, mais c'est plutôt des employés, la valeur d'un employé que nous récupérons. Donc on va voir ce que ça donne dans la console. Donc je viens là, je récupère les informations sur Denise Bray. Donc on voit que j'ai l'information qui est bien récupérée. Nous avons l'ID qui correspond bien à l'ID qui est passé en paramètre ici et que les données sont les données de l'utilisateur sur lequel nous avons cliqué. Donc il nous suffit maintenant de mettre en place juste l'affichage et nous serons OK avec l'exercice. Donc ici, ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de mettre en place ici l'affichage. Donc pour cela, je vais juste utiliser notre fameux composant qui permet d'afficher les informations sur un employé, de la même façon que nous l'avons déjà fait sur la page de la liste des utilisateurs. Donc je prends ce template, je vais juste récupérer ceci. Donc on va faire la même chose sur cette page. Donc ici, on ne nous a pas donné un format particulier sur lequel afficher la donnée. Donc je vais juste utiliser le composant existant employé pour pouvoir faire cela. Donc nous allons créer au niveau de notre composant, c'est-à-dire le edit page, nous allons créer une variable ou un attribut employé qu'on va utiliser pour stocker les informations sur l'employé dont l'ID est passé en paramètre. Donc je fais ceci. Et je vais dire que cette valeur peut être nulle au cas où l'ID ne correspond à aucun ID d'employé valide. Donc plus tard ici, après la récupération de la valeur, lorsque je récupère la valeur ici, il me suffit d'affecter cette valeur dans employé. Donc je vais faire quelque chose comme ça et affecter cette valeur d'employé.
Donc ici, je peux aller plus loin et gérer également le cas d'erreur et dire que s'il y a une erreur, que je veux juste reset cette valeur. Faire quelque chose comme ça. Donc au cas où il y a une erreur qui se produit, lors de la récupération de la valeur, je procède de cette façon. Donc j'ai ceci qui me dit que cette façon de faire est dépréciée. Donc c'est juste que ici, il souhaite qu'à la place que je renseigne comme valeur ici un objet doté de propriété nest, qui map sur un callback donné et de propriété error qui map également sur un callback donné. Donc là, c'est bon. Donc on revient sur la partie template. Donc vu que nous avons fait du copier-coller, c'est à cause de ça que les current employés ici sont toujours là. Donc il va falloir remplacer ces valeurs par employé. Là, c'est bon. Il nous reste juste à gérer les imports. Donc ici, on voit que nous avons l'utilisation d'un composant dans le template ou d'un tag dans le template qui n'est pas importé. Donc on va juste réaliser l'import. Et là, c'est bon pour le template. Donc si on revient là, donc on fait le save. Si on retourne maintenant sur la page, donc lorsque je viens dans l'application pour la première fois, je suis redirigé sur la liste des employés. Lorsque je clique sur le nom d'un employé, j'ai ces informations qui me sont retournées ici. Donc je refais. Je prends ban. Donc j'ai ces informations. Je prends le dernier. J'ai ces informations qui me sont affichées. Donc venons de mettre en place tout cela en utilisant le système de routine. Donc je disais tout à l'heure au début qu'il y a différentes façons de procéder. Ici, nous avons fait les choses de façon réactive, mais on aurait pu procéder autrement. C'est-à-dire qu'au lieu de récupérer les informations de façon réactive ici, on aurait pu procéder autrement. Donc on aurait pu faire quelque chose comme ça. Donc on aurait pu, au lieu de récupérer les données de façon réactive, on aurait pu faire quelque chose comme ça et récupérer les params et faire directement la récupération de la clé. Et ceci va nous donner directement accès à l'ID de l'utilisateur. Donc si on fait un console.log ici, donc lorsque je viens sur la page, donc je vois que la donnée m'est affichée ici qui correspond à l'information de la route. Donc ça, je peux utiliser cette technique lorsque je sais que je n'ai pas besoin de faire les choses de façon dynamique. Donc dans ce cas, il va falloir procéder comme nous l'avons fait ici. Donc il va juste falloir utiliser ces informations plus tard. Donc faire quelque chose comme ça. Donc utiliser cette information pour récupérer les données sur l'employé et ensuite affecter tout ça dans employé. Donc ceci marche également. Donc on voit que nous avons le même comportement que tout à l'heure, mais en passant par une façon non réactive. Donc dans ce cas, on n'aura pas à gérer les désouscriptions de flux et tout ça. Donc on peut dire que ça, c'est une option en utilisant les snapshots. Que ce que nous avons ici, c'est l'option en utilisant les observables. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est que nous avons une troisième façon de faire pour récupérer les informations de l'employé ID. Donc ici, on aurait pu procéder autrement. Donc la troisième façon, c'est en passant par la fonctionnalité ajoutée au niveau d'Angular dans les versions à partir de la version 16. J'en ai parlé lors de la présentation tout à l'heure où je disais que au niveau de la configuration de route,
Donc si on revient ici, au niveau de notre app config, donc Angular nous permet depuis la version 16 de préciser un second paramètre ici, qui nous permet de récupérer ou d'avoir accès aux données de routing directement au niveau des composants routés, comme si ces paramètres étaient des inputs de ces composants. Donc pour pouvoir faire cela, on utilise le with component input binding comme ça. Et en activant cela, donc on va voir que au niveau de notre composant d'édition de page ici, pour pouvoir récupérer les informations de routing, nous aurons une propriété qui sera disponible. Donc, si on regarde la configuration de route ici, donc on aura une propriété employee ID qui sera maintenant disponible sur ce composant comme un input qui pourra nous permettre de récupérer cette valeur. Donc, la donnée sera passée au composant routé, dans ce cas, employé edit page, comme un input. Donc ici, pour pouvoir récupérer la valeur, il nous suffit de venir ici et de déclarer un input ici qui va correspondre à la clé que nous venons de déclarer ici. Donc on va faire ceci. Il suffit de déclarer une clé ici et de le mettre comme input au niveau de notre composant ici. Donc en procédant de cette façon, si nous venons au niveau du constructeur et après l'initialisation ici, que nous affichons la valeur donc il faut noter que ceci est un signal. Donc si je fais ceci, donc je reviens là, la valeur est en define à la construction ici. Et supposons par exemple, donc là c'est lié à l'exécution ou à la façon dont le composant est initialisé, vu que le constructeur est appelé avant l'exécution du cycle de vie permettant des hooks permettant l'initialisation des valeurs des inputs. Raison pour laquelle nous avons la valeur qui est comme ça. Donc ce que nous allons faire ici, nous allons créer plutôt un computed. Supposons que je crée un computed signal qui se base sur le signal de l'employé. Supposons que nous avons ici, je vais nommer ça juste test. On va dire que ça, c'est un computed. Que je vais créer un computed signals qui se base sur la valeur de l'input. Ou simplement, je vais procéder autrement. Au lieu de créer un computed ici, je n'ai pas besoin de faire ça. Supposons que je fais juste appel à l'affichage de cette valeur dans mon template. Donc je vais juste faire ça. Donc la valeur sera automatiquement affichée lorsqu'elle sera disponible. Donc on va mettre ici amp_id. Donc on voit que lorsque je navigue vers une route ici, donc on voit que l'ID qui est ici est récupéré dans le signal et cela m'est bien affiché ici. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible à partir de la version 16 d'Angular. Donc j'avais fait une vidéo également sur cette fonctionnalité. Donc je me la mettrai en description de cette vidéo au cas où vous souhaitez voir comment cela marche en détail. Donc si on veut utiliser également ces techniques pour pouvoir récupérer la valeur ici, donc c'est simple, il nous suffit ici, lors de la récupération de la valeur, vu que c'est un input ID ici, donc on peut faire simple ici. Donc nous allons créer la valeur de l'employé dans ce cas. On va dire que cette valeur d'employé va se baser sur le signal que nous avons ici. Donc ça veut dire qu'on va changer un peu les choses ici. Donc on va créer dans ce cas, l'employé sera désormais un computed qui va se baser sur la valeur de notre input ici. Donc je peux faire quelque chose comme ça. Donc on dit ici qu'on dépend de ce
signal qui est employé ID. Et qu'à chaque fois que cet employé ID change, que nous souhaitons faire appel à notre service ici. Donc on va refaire la même chose que nous avons fait ici. On va lui passer la valeur de cet ID. Donc soit on récupère la valeur avant de la passer, ou on la passe directement comme ça. Donc en procédant de cette façon, il me dit quoi ici? Ok, donc supposons que je récupère cette valeur directement ici. Donc je vais dire que le input, c'est un input d'employé. Non, c'est un input de string plutôt. Et que ceci est requis normalement. Donc je vais faire comme ça. Et j'indique juste ici que je reçois une chaîne de caractères. Donc cette valeur, je vais l'utiliser ici pour créer un ID. Et je vais dire ici que cet ID peut être soit une chaîne de caractères ou soit ça peut être une chaîne de caractères. Donc je vais juste utiliser cet ID après pour faire le get employee, récupérer la valeur qui sera disponible dans ce signal en tant que computing. Donc plus tard, il va falloir juste mettre à jour mon template ici pour faire appel au getter pour récupérer la valeur. Et ici, il me dit quoi? Que cette valeur peut être nulle. Ok, donc c'est normal, c'est dû au fonctionnement de TypeScript par rapport au signe. Donc on va créer une variable ici qui va nous permettre de stocker la valeur de l'employé, la valeur du signal. Et on peut plus tard utiliser cette valeur à la place des employés que nous avons créés déjà. Donc si je reviens là et que je fais le edit, donc on vient de simplifier l'implémentation que nous avons fait, mais cette fois-ci en utilisant les signaux. Et on a un code qui est réactif et plus simple que les codes que nous avons écrits jusque-là. Donc c'est la troisième façon de faire qu'on peut utiliser pour récupérer les valeurs et les afficher. Donc voilà pour ce que j'avais à partager avec vous pour cette vidéo sur le routing. Donc j'espère qu'elle vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à la partager également autour de vous pour permettre à d'autres personnes de découvrir le contenu que je partage. Et en faisant cela, cela améliorera également la visibilité de la chaîne. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui portera sur les formulaires. D'ici là, portez-vous bien.